Bonjour à toutes et à tous. Alors si je vous fais cette petite vidéo, c'est parce qu'un de mes reportages qui a été réalisé en janvier 2023 au Bénin sert actuellement à de la désinformation en fait. J'ai eu la surprise de découvrir que ce reportage que j'avais réalisé il y a plus d'un an est actuellement utilisé par la télévision publique nigérienne pour prétendre qu'il y aurait une base militaire française secrète au Bénin et qui servirait à déstabiliser le pays voisin qui est le Niger. Alors évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de bisbilles qui existe entre la France et le Niger, notamment depuis le renversement du très francophile Mohamed Bazoum en juillet dernier par des militaires, et puis aussi dans le cadre de bisbilles entre le Niger et le Bénin, puisque le Bénin du très autoritaire Patrice Talon avait voulu participer à la force de la CEDEAO qui devait rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, et depuis lors, le Niger continue à maintenir sa frontière fermée avec le Bénin, invoquant des motifs sécuritaires. Le Premier ministre nigérien en a parlé hier. Il a parlé notamment de ces bases militaires françaises qui formeraient des terroristes qui viendraient ensuite déstabiliser le Niger. Et le président Patrice Talon, encore en rétorsion, refuse de laisser les tankers chinois charger le pétrole qui est extrait au Niger et qui est transporté par l'oléoduc jusqu'au port de Sémé au Bénin. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup de désinformation, de fake news, d'exagération, et on a repris un de mes vieux reportages qui est antérieur au coup d'État de juillet 2023, quand Mohamed Bazoum a été renversé par les militaires, et qui qui était tronqué, détourné, dont on a pris certains extraits, et qui viserait à montrer qu'il y aurait une base militaire française au Bénin. Alors, je suis absolument pas le dernier à taper sur la France-Afrique et sur la politique de la France que je trouve assez détestable, mais je vais essayer de rétablir la vérité. Je suis effectivement allé à Kandji, au nord du Bénin, en janvier dernier, dans une zone qui était soumise à des incursions djihadistes, et je voulais vérifier, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient, quel était le véritable rôle des militaires français qui se trouvaient là-bas. Déjà, il n'y a pas de base militaire secrète, il y avait un cantonnement de militaires français, qui étaient à peu près au nombre de 80, qui étaient casernés dans un camp militaire de l'armée béninoise qui se trouvait au centre-ville de Kandji, donc plutôt à la vue et au sud de tous. Après, là où les autorités béninoises et les militaires français ont plutôt trafiqué la vérité, c'est sur le rôle de ces militaires français. On a dit que c'était de simples instructeurs qui étaient venus former des militaires béninois dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les témoignages que j'ai pu recueillir au nord du Bénin et même à Paris montreraient que ces soldats étaient plutôt des opérationnels qui ont agi main dans la main avec l'armée béninoise pour lutter contre les terroristes. Ils ont notamment fait des incursions dans le parc du W, qui est une ancienne réserve naturelle qui est aujourd'hui infestée de terroristes, et donc l'armée française a lutté directement contre les terroristes. Ce que les autorités béninoises ne voulaient pas laisser dire, puisque effectivement c'est pas très populaire actuellement d'avoir l'armée française sur son sol qui fait le coup de feu, même si c'est contre les terroristes. Et puis, l'armée française a l'habitude de cacher le véritable rôle de ses militaires en Afrique. On se souvient qu'au début des années 2010, quand les forces spéciales françaises ont été envoyées au Burkina Faso, pendant très longtemps, le ministère des Armées français a prétendu que ce n'étaient que des simples coopérants. Alors, effectivement, s'il n'y a pas de base militaire secrète française au Bénin, si ces militaires-là qui étaient présents sont partis dès février 2023, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de militaires français à Kandji, j'ai encore pu le vérifier avec plusieurs sources, il ne reste pas moins qu'il y a une coopération militaire, sécuritaire très étroite entre la France et le Bénin, et qui interroge. La France a fourni des véhicules blindés au Bénin, et puis tout s'est plus ou moins accéléré. Il y a eu la visite du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt, au Bénin en décembre dernier, qui a annoncé un renforcement de la coopération militaire, sécuritaire et même en termes de renseignement avec le Bénin. La DGSE aide beaucoup le Bénin, tout sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi une entreprise française qui s'appelle Atos, qui a gagné un marché de 11 millions d'euros qui est financé par l'Union européenne et qui va fournir un avion de renseignement et des drones à l'armée béninoise pour surveiller les régions nord où il y a la présence terroriste et la frontière entre le Niger et le Bénin. Alors bien sûr, tout ça est drapé du manteau de la lutte contre le terrorisme, c'est une partie de la vérité, mais je crois que la France est aussi très contente de garder le Bénin dans son précaré à l'heure où les pays d'Afrique de l'Ouest, les uns après les autres, rejettent la présence française, chassent les militaires français, et l'influence française se réduit comme peau de chagrin. Alors non, la France ne déstabilisera pas le Niger en passant par le Bénin, et notamment par une base militaire française secrète qui n'existe pas. Il n'en reste pas moins que la junte nigérienne ne peut pas considérer la France au rang de ses amis. On sait qu'Emmanuel Macron était très fâché du putsch de juillet dernier et qu'il a même proposé à un moment que l'armée française vienne rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. C'est quand même une pratique d'un autre temps. On sait aussi que certains réseaux français sont prêts à tout
pour permettre à ce que la France reconquiert son influence perdue. Nos confrères de Jeune Afrique ont notamment raconté comment Alexandre Benalla, l'ancien très proche d'Emmanuel Macron, et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, ont tenté de monter une sorte de coup d'État de pied nickelé pour renverser le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui s'est éloigné de Paris. Le Niger, d'ailleurs, n'a pas seulement comme ennemi la France, il s'est beaucoup éloigné des États-Unis, qui ont été chassés militairement du Niger et qui sont très fâchés que la junte nigérienne cherche actuellement à vendre de l'uranium à l'Iran, ce qui est une sorte de red flag pour les Américains. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas le dernier à dénoncer les turpitudes de la politique française en Afrique, qui sont, à mon sens, détestables et qui ne font pas honneur à notre pays, mais je travaille aussi avec une information sourcée, vérifiée, exemple de toute propagande, et je